Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 10 mars 2025 pour la ville de Dieppe. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais mentionner que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel et non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. On a déjà fait le numéro 1, le numéro 2, ça nous amène au numéro 3 qui, encore là, il n'y a pas rien comme annonce du maire. Alors, rien de spécial. Conseiller Turgeon-Roy, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 8. Présentation, requête et pétition au 8.1. Demande de renseignement de la Gendarmerie royale, des membres du Conseil auprès de la Gendarmerie royale. Et toujours un plaisir de recevoir la sergente Hébert parmi nous. Et on prend toutes les nouvelles, les bonnes, les mauvaises. Voilà. Et voilà. Excusez-moi. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les membres du conseil, les employés de la ville. J'ai quelques bonnes nouvelles. C'est un bon timing. La semaine passée ou 2 semaines passées, Monsieur Jolette est venu, puis il avait fait une note au dossier comme quoi il y avait eu une plainte pour les traverses piétonnes de la rue Bourg-Centrale, Amiraux et Vanier. Je ne suis pas certaine quel conseiller, mais juste pour que vous sachiez, on a fait une demande à patrouille pour qu'ils puissent faire un suivi à ce niveau-là. Les patrouilles scolaires continuent au travers de nos 3 communautés. On remercie le public de leur attention portée durant leur conduite dans ces zones. Ce qui a trait au groupe de réduction de la criminalité, le 12 février 2025, le groupe de réduction de la criminalité de Kodiak et le groupe intégré de l'application de la loi du Nouveau-Brunswick ont entrepris une enquête sur le trafic de drogue dans la région de Moncton. Le 5 mars 2025, nous avons arrêté un homme de 65 ans sur le chemin Mapleton dans le cadre de l'enquête. Des mandats de perquisition ont ensuite été exécutés simultanément dans le véhicule de l'individu et à une résidence de la rue Winnipeg. Pendant les perquisitions, les policiers ont saisi ce qu'on pense être de la cocaïne, de l'oxy, de l'hydromorphone, des objets associés au trafic de drogue et une importante somme d'argent comptant. L'homme de 65 ans a plus tard été libéré et doit comparaître en cour provinciale à Moncton le 8 juillet 2025. Un petit rappel que les membres du public peuvent aider la police à réduire et à prévenir la criminalité, y compris le trafic de drogue, et à élucider ces crimes. Si vous avez de l'information au sujet du trafic de drogue ou si vous soupçonnez que des activités liées au trafic de drogue se déroulent dans votre secteur, veuillez communiquer avec nous. Pour conserver l'anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477 ou en téléchargeant l'application mobile sécurisée P3 Tips ou en allant sur le site web à www.crimenb.ca. Le 26 février 2025, un policier de la patrouille de Kodiak répondait à un appel dans la région de Moncton. À son arrivée sur les lieux, le policier a reconnu un véhicule volé dans le stationnement. Au moment, la conductrice de ce véhicule volé a tenté de s'évader et elle a frappé la porte du véhicule du policier, écrasant le policier entre la porte et son véhicule d'urgence. La jeune conductrice âgée de 17 ans s'est évadée, mais a été retrouvée peu après par le groupe de réduction de la criminalité.
Elle a comparu en cour, été relâchée par le juge de la Cour provinciale et retournera le 2 avril 2025 pour répondre à des infractions d'agression armée sur un policier. Une des bonnes nouvelles pour ce soir, heureusement, le policier en question n'a subi que des blessures mineures. Puis, retourner au travail maintenant. Ce qui a trait à la patrouille, depuis le 1er février 2025, 8 véhicules ont été volés dans la région de Dieppe. Puis aussi, 3 de ces véhicules ont été retrouvés depuis. Pour les statistiques générales, puis Mme Godbout m'avait apporté une nouvelle au niveau du Canada sur les véhicules volés. C'est pour ça que j'ai rapporté un peu les statistiques. Alors, en général, un véhicule volé sur 3 ont les clés disponibles aux voleurs. Un véhicule sur 2, les clés du véhicule sont à l'intérieur ou que le véhicule était en marche. Souvent, ce qu'on a vu, c'est que les personnes réchauffent leur véhicule, laissent les clés dans le véhicule, puis là, l'opportunité est là pour les personnes qui veulent voler un auto. Ou bien aussi les conducteurs de compagnies de livraison de nourriture, comme Skip the Dishes ou quelque chose de même, qui rapportent un repas à une maison, puis se tournent de bord, puis l'auto est partie. 2 véhicules sur 3 sont retrouvés à l'intérieur d'une période de 1 mois. Puis, durant la période du 1er février jusqu'au 10 mars, 28 amendes ont été données et 47 avertissements ont été donnés dans la région de Dieppe. Des immatriculations expirées et la vitesse semblent les 2 infractions les plus fréquentes qu'on voit. Et c'est tout pour moi ce soir. Merci bien. Question de la part des membres du Conseil pour Mme Hébert? Rien du tout. Alors, merci, comme toujours, de venir nous tiendre au courant de ce qui se passe, puis des petits trucs, des fois, qu'on doit peut-être vous aider avec. Alors, merci encore une fois. Merci. Ça nous amène maintenant au l'item 8.2, qui est une présentation. Je vais demander à notre... Oh, elle est déjà au micro. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire, les membres du Conseil. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Bernard Lord, qui est chef de direction chez Médavis, qui est avec nous ce soir pour faire une petite présentation sur la serre. Nous avons aussi parmi nous Chris Pellerin et Diane Hébert de la Banque alimentaire Deuxième Chance, qui ont venu aussi nous voir. Donc, c'est vraiment bien. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Comme vous le savez, notre complexe, puis là, je vais mettre une petite diapo des photos du complexe. Vous allez voir de la serre en même temps. Comme vous le savez, notre complexe intergénérationnel, l'Uniplex, est un projet d'envergure qui a été imaginé et créé par et pour la communauté. Médavis est l'un des contributeurs majeurs qui a permis la réalisation de ce projet, et plus spécialement le jardin communautaire. Cette importante contribution a permis d'atteindre l'objectif que nous avions d'encourager les activités en famille et entre générations. Ce sont 99 séances de jardinage qui ont pris place l'an dernier. 450 laitues ont été données à la Banque alimentaire suite à 10 récoltes. Il s'agit d'environ 50 personnes de tout âge qui ont pu participer à la programmation en 2024. J'inviterai maintenant M. Chris Pellerin à venir nous dire quelques mots. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une chose que j'aime faire, aider les gens. Puis dans la ville, juste pour vous expliquer ce qu'on fait, dans la ville, l'an passé, on a eu 5287 visites. Une visite peut être soit une personne ou une famille, ça représente une unité de famille. 5285 visites. Chaque visite, chaque personne sort de la banque alimentaire avec environ 5 à 6 sacs pleins. Si on reste conservatif puis on dit 50 pièces du sac, ça nous amène à surpasser 1,2, 1,3 million. La moitié, 53% de nos clients viennent de la ville de Dieppe. Ça veut dire qu'environ 650 000 $ viennent de notre banque alimentaire dans les bédaines des gens de la région. Fait que
ce qu'on a reçu de là, ça fait une partie du total, mais c'est certainement de quoi de qualité qu'on peut donner. Puis, normalement, les gens qui se présentent à la Banque alimentaire, ils ne savent pas c'est quoi un numéro 1. Soit une carotte ou une laitue, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ont la chance de le manger, ils ont la chance, on pouvait les écouter, planifier leur repas juste avec les laitues. Ils ont dit, oh, on peut faire une salade avec ça, on peut ajouter ça à notre repas ce soir. C'est bon pour nous d'avoir des coopératives comme ça. Puis on devrait remercier tout le monde qui a fait part. Merci bien. Merci. C'est certain que c'est très important de reconnaître aussi ce qui se fait dans notre communauté. Alors, je vais vous laisser continuer. Merci, M. Pellerin. Maintenant, nous voulons remettre un petit cadeau en guise de remerciement à Médavi pour votre contribution majeure à l'Uniplex lors de la campagne de financement. J'inviterai maintenant M. Laure à bien vouloir s'avancer. Ça fait que ça, c'est votre petit cadeau de la grosse boîte. Merci. Merci. Oui? On va l'ouvrir. De toute façon, on va prendre une photo. Je pensais que ça allait être une laitue. Vous pouvez venir à la serre pour ça. Merci. C'est bien. Oui. C'est bien. C'est que je vais prendre. Si vous me permettez juste, Monsieur le maire. Absolument. Certainement. Absolument, j'insiste. Merci beaucoup à tous les membres du conseil. C'est un plaisir d'être ici. Puis je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je veux simplement vous dire, c'est moi qui vais vous dire merci. Médavi, nous sommes heureux d'être votre partenaire. Puis Chris, félicitations pour tout le travail que vous faites pour la communauté. Nous, c'est simple. Chez Médavi, nous sommes une organisation à but non lucratif, mais on est beaucoup plus gros que les gens réalisent. Nous avons plus de 8500 employés partout au Canada. L'année dernière, nous avons traité plus de 7 milliards de dollars de réclamations de biens de toutes sortes et nous sommes le plus gros fournisseur de services d'ambulance privée au Canada. Mais on fait tout ça parce que notre objectif, c'est d'améliorer le mieux-être des Canadiens et des Canadiennes. Et parce que nous sommes un organisme à but sans but lucratif, c'est important pour nous de redonner à la communauté. Et lorsqu'on trouve des partenaires et des projets comme celui-ci, c'est important. Puis c'est pas simplement dans ce cas-ci de donner de l'argent. Oui, on a donné de l'argent, mais le projet de jardin communautaire, c'est un outil d'apprentissage pour toute une communauté. Et comme Chris l'expliquait, malheureusement, il y a des gens qui sont pas bien informés de qu'est-ce qu'un légume, qu'est-ce qu'une carotte. C'est surprenant parfois dans nos communautés. Et c'est important pour nous non seulement de les aider à avoir la nourriture qu'ils ont besoin, mais d'avoir l'information pour faire de meilleurs choix. Et c'est pour ça que chez Médavi, avec notre fondation Médavi, nous avons été un partenaire dans ce projet-là. Ça fait plusieurs années, mais je pense que la pandémie a retardé un peu les choses. Donc, tout simplement, ça me fait plaisir d'être ici ce soir au nom de tous nos employés pour vous dire comment nous sommes choyés d'être votre partenaire. Et si vous avez d'autres projets pour nous, on n'est pas loin. Ça nous fera plaisir d'être votre partenaire dans l'avenir aussi. Merci. Le téléphone va sonner. Il n'y a pas de doute. Je vais répondre. Donc, nous allons prendre une photo officielle maintenant, si ça ne vous dérange pas. Puis, aussi, merci beaucoup, M. Laurent, tous nos invités présents ce soir. Je profite de l'occasion aussi de vous inviter à venir visiter la serre pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Puis, sur ça, je vais remettre le micro au maire par la suite de la photo. C'est bon? Tu comprends la photo? Juste à milieu ici, là. Oui, au centre. J'ai jamais fait ça, moi. Oui, c'est ça la photo. Ah, oui. Ben, je m'aperçois tous les fois, puis là, ça, je te dis. Oui, c'est ça. Wow, c'était beau. Je savais pas ça. J'étais pas au courant.
Encore une fois, merci à Médavie depuis longtemps, un partenaire régional, vraiment. Et puis chez nous, à Dieppe en particulier, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui ont été mises en place, puis on vous en remercie encore une fois. Merci. Ce qui nous amène à la prochain item au 9, excusez plutôt, oui, au 9, c'est ça. Item numéro 9, question de notre vaste public. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, on va continuer avec... On n'a eu aucune question, sur le web ou par téléphone. Non plus. Ou par téléphone, OK. Alors, ça finit l'item 10. Et ça nous amène à l'item... plutôt, ça finit l'item 9 et ça nous amène à l'étape 10 pour l'adoption des procès-verbaux. Et ça nous amène tout de suite au procès-verbal de notre dernière réunion, soit la réunion du 24 février. Est-ce que quelqu'un pourra en faire la proposition proposée par le conseiller, le conseiller Rideau, qui est appuyé par la conseillère Jeunesse sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée et on adopte par ça la réunion du 24. À l'item 11, motion, mémorandum 11.1 du côté de l'administration. 11.1.1, on va parler de la politique Z4 concernant la vente de terrains municipaux. Monsieur Melançon, bonsoir. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Alors ici, comme premier dossier, pour ceux qui ont une bonne mémoire, en juillet 2021, le Conseil avait adopté une politique, la politique Z4, qui donne une procédure sur la vente de terrains municipaux. À ce moment, on avait tenté de trouver une procédure qui intégrait toutes les possibilités de vente de terrains, que ce soit public, que ce soit commercial ou de développement. Alors, cette politique, aujourd'hui, avec la valeur des terrains qui augmente considérablement, nous apporte certains défis. Alors, même qu'il y a des terrains qu'on ne veut même pas considérer de vendre, que ce soit des terrains publics, on a une procédure qui nous impose de faire une démarche et de nous engendrer des coûts. Alors, qu'est-ce qu'on propose ce soir? C'est d'abroger cette politique et on va vous revenir par la suite avec une politique révisée qui va prendre tous ces éléments-là en considération. Alors, il y aura probablement deux politiques, une pour des terrains de développement et une deuxième pour des terrains publics. Alors, c'est aussi simple que ça, c'est de l'abroger et on recommence notre travail afin de simplifier et de s'assurer que lorsqu'on aura des demandes de terrain, c'est parce qu'ils sont bel et bien disponibles pour s'en départir. Alors, c'est ça la recommandation pour ce soir et de commencer le travail par la suite. Bon, merci. Est-ce qu'il y a une proposition à cet effet? Qui en fera la proposition? Madame Turgeon-Roy. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge la politique Z4 intitulée « Vente de terrains municipaux », je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Sur la question, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Je suis en faveur de la résolution. Il y avait juste quelques commentaires que je voulais faire pour alimenter vos réflexions quand vous allez justement effectivement le travailler. Vous avez fait le commentaire que je suis d'accord avec, que le processus, on voulait simplifier le processus actuel puis assurer l'implication des bons intervenants au bon moment du processus. Alors pour moi, dans votre processus, je pense qu'une consultation tôt avec le voisinage devient très important dans le processus. Je pense que les engager avant qu'on s'est déjà formulé notre propre recommandation serait important de le faire et leur donner l'occasion d'essayer de venir cadrer vos pensées là-dessus. Je pense que les gens du voisinage sont les gens qui sont les mieux placés, premièrement, pour pouvoir vous donner des pistes d'options ou d'autres choses. L'autre chose que je voulais que vous pensiez, que je vais probablement questionner quand le temps viendra de voir ce que vous allez présenter, c'est toute la question de quand est-ce qu'on fait le rezonage d'une propriété qu'on vend.
Est-ce qu'on le vend sans qu'il comme une propriété qui était une propriété municipale et laissé être développé comme qu'il veut être développé, ou dans le sens que nous autres, on n'a pas de besoin, fait qu'on l'offre au grand public, ou est-ce que c'est plutôt on le vend parce qu'on a une idée stratégique de qu'est-ce qu'on aimerait que ça soit, et puis on le rezone comme ça pour s'assurer que la vente se fait envers quelque chose de très spécifique, pour venir soit rassurer la communauté qu'il y a un choix stratégique qui est fait avec le terrain. C'est pas juste qu'on le laisse. Fait. Je pense qu'il y a des pour et contre ces deux côtés. Je ne dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais je serais intéressée de savoir ce que vous pensez de ça. 2, j'aimerais avoir des considérations sur les pertes d'opportunités futures. Quand on choisit de vendre un terrain public, c'est quoi qu'on dit non à dans le futur? C'est quoi les besoins futurs qui pourraient se présenter pour lesquels ce terrain-là a peut-être été utilisé comme un terrain d'utilité publique au début, mais pour lequel on pense que c'est plus le cas ou que c'est juste un terrain qu'on avait, je ne sais pas. Puis, dernièrement, je pense que l'autre enjeu que je vois, c'est quand on regarde cette idée-là de vente de terrain, c'est cette idée de, j'appelle ça le risque réputationnel. Je pense que quand les gens viennent à Dieppe s'installer, il y a une certaine prévisibilité qui existe quand on vient vivre à Dieppe, on est bien, on est ici, il y a une belle planification qui se fait, on peut anticiper où est-ce que ça s'en va. Fait que si on change de route rapidement sur un terrain, ça vient nuire un peu à ça. Fait que pour moi, ça c'est comme, il faut vraiment qu'il y ait j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce que c'est le risque réputationnel qui peut s'encourir. Fait que pour moi, quand je regardais cette politique-là, c'est les questions qui m'ont venu en tête. Puis je regardais qu'on avait regardé ça en 2021, c'était comme le deuxième, troisième réunion comme conseil. Là, on était des bébés conseillers, du moins pour moi. Puis dans le temps, on voyait pas vraiment, on était en mode achat plutôt que vente, fait qu'on n'avait pas vraiment vu on n'a pas questionné autant ces choses-là dans le temps, je pense, parce que c'était pas vraiment dans le mode de ce qui s'en vient. Fait que je peux comprendre que ça mérite une révision maintenant, puis je vous remercie de l'avoir apporté à notre attention. Commentaires, questions? Tous les commentaires, M. le maire, sont bien notés, puis on en prendra en considération. OK, merci. Madame Leboutier. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Conseillère Godbout a touché 2 points là, que je voulais discuter, ça fait que c'est bien. Et puis, l'autre chose, c'est lorsqu'on abroge comme ceci, d'ici à ce qu'on va faire un amendement et l'approuver et tout, il se passe quoi? Aucun terrain est vendu au niveau de la municipalité, au niveau du public, autre que ceux qui sont sur le marché pour le développement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, une résolution à lire. C'est déjà fait, M. C'est le maire. déjà fait, excusez-moi. Proposé par la conseillère Josée Turgeon-Roy et merci. Et alors, sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.2, arrêtés municipaux, 11.2.1, autorisation de signature d'accord de service de surveillance pour nos amis les chiens. Oui, alors ici, vous avez devant vous une proposition de signature d'entente avec la Société pour le bien-être des animaux, plus connue au niveau de l'appellation SBA, autrefois appelée SPA. Alors, c'est une proposition pour un entente de 5 ans. Alors, et également, on nomme les 2 membres du personnel qui sont des agents chargés de l'exécution, alors qu'ils doivent respecter nos arrêtés. Alors, la recommandation, c'est de renouveler l'entente et de procéder avec ce service. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil autorise la signature de l'entente conclue avec la Société pour le bien-être des animaux, également connue sous l'appellation SBA, en vue de l'application de l'arrêté municipal en vigueur concernant le contrôle des chiens pour la période débutant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2029. Et que le Conseil nomme Victor Wickham et Gabriel Perry de la SBA à titre d'agent chargé de l'exécution du dit arrêté. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par la conseillère, par la conseillère Jeannin, sur la question. Madame Godbout. Moi, j'avais juste un point de clarification en termes du service qui est offert et à distinguer avec
émettre les permis ou les licences pour les chiens. Alors, moi, ce que j'ai compris dans le contrat, c'est que le contrat fait en sorte qu'ils sont essentiellement délégués la responsabilité quasiment de l'administration de l'arrêté, toutes les responsabilités qu'on a là, sauf licencier les animaux. Alors, ils ne donnent pas le permis. Exactement. Tout sauf ça. Oui. Ce qui n'était pas clair pour moi, parce que là, s'ils viennent puis ils ont un chien, ils essaient de le retracer, ils ont accès aux informations de la ville pour pouvoir essayer de retracer le propriétaire, ce que je comprends, ce qui aide. Qui demeure responsable pour faire la surveillance que les chiens sont immatriculés correctement? Dans le sens, qui dans notre ville présentement fait la surveillance que notre taux d'immatriculation des chiens dans la ville est respecté? Comment est-ce qu'on surveille ça? Madame Luce. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. La SBA va nous aider à faire l'immatriculation des chiens parce que lorsqu'ils saisissent un chien ou lorsqu'il y a un chien en errance, ils s'assurent que le chien est immatriculé, ils vont faire la collecte du droit pour l'immatriculation, vont émettre le médaillon exactement. Eux vont nous donner l'information, nous aussi on leur donne l'information, donc il y a un échange d'informations. Puis je pense que le seul aspect pour lequel ils ne sont pas responsables, c'est qu'il y a de la promotion à faire au niveau des communications, à savoir est-ce que vous saviez que notre arrêté exige que votre chien soit immatriculé. Ça, évidemment, ça revient à nous en termes d'items de communication, mais le reste, ils s'en occupent soit seuls ou avec nous. Donc, ils ont vraiment tous les aspects de notre arrêté. Pour moi, ce que je pense qu'il y a comme il y a comme un vide potentiellement qu'on manque, c'est vraiment quel est le taux de conformité à l'arrêté des chiens à Dieppe, les propriétaires de chiens à Dieppe. Si je veux dire, parce qu'on avait questionné ça à un moment donné, d'avoir des chiffres un peu de combien de médaillons qu'on a. On sait que pour ceux-là qui prennent des marches, les pistes de marche, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens à Dieppe. Oui. Est-ce que ça se reflète dans nos taux de médaillons qui sont émis? Est-ce qu'on a raison de croire que les résidents sont effectivement en conformité avec l'araignée puis qu'ils s'enregistrent? Parce que, tu sais, l'SPCA peut bien faire ce qu'ils veulent, mais si les gens ne sont pas enregistrés, là, ils ont besoin de cette information-là. Puis notre responsabilité, je pense, comme ville, c'est d'assurer que nos citoyens enregistrent leurs chiens. Fait que je me demandais juste quel mécanisme qu'on a pour essayer de connaître le taux de participation des citoyens à immatriculer leurs chiens. Okay. Le renseignement que j'ai reçu de mon équipe, c'est qu'on estime que 3/4 des chiens ne sont pas enregistrés. Lorsqu'ils entrent en interaction avec notre arrêté, par contre, on exige qu'ils le deviennent. Mais évidemment, la plupart des propriétaires de chiens sont responsables dans le sens qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Je peux poser la question à savoir c'est quoi le mécanisme, puis vous revenir avec une réponse. Oui, je pense qu'on avait jasé un peu, fait que ça serait peut-être un suivi. Mais pour moi, ça fait bien du sens, mais c'est pour moi le vide, ce qui ne couvre pas, c'est ça. Fait on ne peut pas s'attendre qu'ils vont le faire. Fait que comment est-ce que nous autres, on va répondre à ce besoin-là ou cette obligation-là? Je peux me renseigner, puis s'il y a des précisions à apporter, je vous les apporterai. Je vous remercie. Merci. Autre question? Non? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.2.2, demande d'exception concernant l'arrêté municipal Z22. Monsieur Melançon. Alors, l'encadrement de l'arrêté stipule que tous les commerces avec l'affichage extérieur doivent afficher dans les 2 langues officielles, le français en premier, l'anglais au deuxième. Il y a quand même un élément dans l'arrêté qui stipule que pour une organisation qui a une vocation francophone, alors la raison d'être de cette organisation-là peut afficher unilingue en français. Alors ici, Théâtre Gauche rencontre cette condition-là. Alors on recommande de pouvoir procéder avec l'adoption de cette exemption ici. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le Théâtre Gauche à procéder à de l'affichage extérieur unilingue francophone jusqu'à nouvel ordre. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller, excusez-moi, par la conseillère Godbout sur la question. Pas de questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui.
Oui. L'avis contraire par un non. Oui. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.3, du côté de gestion de l'environnement, 11.3.1, autorisation de signature d'entente de service dans le plan directeur de la foresterie urbaine. Alors ici, Monsieur le maire et membres du conseil, dans le budget 2025, on avait identifié cette activité ici, alors développer un plan directeur pour la foresterie urbaine. Suite à une expression d'intérêt lancée le 14 janvier dernier, alors 6 propositions furent reçues. Alors c'est déjà une excellente nouvelle. Les conditions ou les critères d'évaluation étaient très clairs dans le système d'évaluation. Alors Stantec est celle qui a été choisie. Deux d'entre elles, Stantec et une deuxième, avaient un pointage égal. L'élément qui a été le facteur déterminant, c'est l'expérience dans le travail qui était recherché et aussi le prix qui était 50% moins cher que l'autre. Alors, pour ces raisons-là, les excellentes propositions, on recommande Stantec Counseling Limited pour un montant de 55 000 plus TVH pour développer le plan directeur de la foresterie urbaine. Merci pour la lecture de cette résolution. Monsieur le conseiller Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la signature de l'entente de service conclue avec Stantec Consulting Limited en vue de l'élaboration d'un plan directeur de la foresterie urbaine au coût de 55 000 plus CVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-22-2585, budget de fonctionnement général, consultation environnement. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, qui est appuyé par la conseillère Genet. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, Oui. ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.4.1, adjudication d'un contrat pour achat d'une autopompe. Alors ici, vous avez été informé que dans le cadre de renouvellement de notre flotte municipale, un achat, c'est l'autopompe au niveau du service d'incendie, a dû être considéré d'être changé plus rapidement dans le cadre du programme que l'on a en place. Alors, suite à l'analyse du personnel, il a été identifié qu'on devait faire l'acquisition plus rapidement. Suite à un appel d'offres, nous avons reçu 3 prix et celle qui est recommandée, c'est pour un modèle 2025 Pierce Maxi Metal. C'est d'aller avec la firme Safety Source Fire pour un achat de 1 144 141 plus TVH. Alors, c'est suite à cet exercice, on vous recommande d'autoriser cet achat pour combler le nombre de véhicules à la flotte du service d'incendie. Merci bien. Pour la lecture de cette résolution, Madame Turgeon-Roy. Excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le contrat visant l'acquisition d'urgence d'une autopompe modèle 2025 Pierce Maxi Metal pour le service d'incendie à la firme Safety Source Fire au coût de 1 144 141 plus TVH, selon le préavis adjudication de marché en date du 25 février 2025 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7906, budget d'immobilisation générale, achat, nouveaux équipements. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Brideau. Sur la question. Sur la question, Madame Godbout. Oui. Je voulais avoir j'ai pas vu dans le document présenté, il y avait beaucoup d'informations, merci. L'information sur la compagnie de résidence du fournisseur ici. Puis je reviens avec la guerre économique qui nous a été déclarée par notre voisin au sud, qui n'est pas méritée, mais à laquelle on est assujettis. En quoi est-ce ça vient avoir un impact sur notre méthode d'évaluation de nos fournisseurs ici? Est-ce qu'on a ici un fournisseur canadien? Et puis, comment est-ce qu'on a pris ça en compte
de façon générale, c'est pas juste dans ce contexte de cette demande ici, mais étant donné le montant, c'est la première occasion que j'ai à la poser la question. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous élaborer sur qu'est-ce qui sont les mesures prises par la Ville pour prendre ça en considération dans leurs achats? Ici, alors, en premier, le fournisseur, c'est une entreprise du Québec, si je me rappelle bien. Alors, c'est déjà un achat du Canada. Mais pour revenir à votre vraie question, alors ici, on a reçu un document de la province du Nouveau-Brunswick au niveau des achats qu'on est en train d'évaluer, de regarder, à voir les changements qui sont apportés pour encourager les achats au Canada. Alors, ça, c'est un exercice que l'on fait, mais déjà, à la Ville de Dieppe, on a déjà pris l'approche qu'aucune personne ne participera à des conférences aux États-Unis en 2025 jusqu'à ce que la situation soit adressée. Alors ça, c'est notre petite manière de le faire. Et aussi, on regarde à faire des acquisitions ou des achats au Canada à l'intérieur du pouvoir que l'on a de faire ces achats-là. Alors c'est ça l'approche que l'on fait et on va regarder qu'est-ce que la province nous a envoyé comme changement à la loi sur les achats. Merci. Merci. Autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.5, du côté des opérations, 11.5.1, détermination d'articles excédentaires de divers articles de garage. Alors, ça doit être des signes du printemps, du ménage du printemps qui commence à se faire probablement. Alors ici, vous avez trois articles quand même qui prennent de l'espace, mais qui ne sont pas utilisés et qui ne seront pas utilisés. Alors, la procédure à la municipalité, on doit venir au conseil pour se départir de biens qui ont été achetés par la municipalité alors qu'ils ont été achetés par le public, les citoyens d'Dieppe. Alors, vous avez dans la résolution les trois articles qui sont demandés de rendre disponibles pour ceux qui sont intéressés d'en faire l'acquisition et pour la permission de procéder. Merci pour la lecture de cette résolution. Excusez-moi, Madame Leboutier. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil détermine les biens suivants comme articles excédentaires et autorise les services des opérations à procéder à la vente de ces articles. Raccord à sertir pour tuyaux hydrauliques, attelage avec adaptateur et barre de torsion et un gobelet à neige de chargeuse. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par... Excusez-moi, par la conseillère Leboutier, qui est appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, M. le maire, comme prochain article excédentaire, ici, on recommande de se départir du minibus que vous voyez au niveau de la navette qui circule en ville. Alors, on avait fait l'acquisition pour un projet pilote. On savait qu'il y avait beaucoup d'utilisation qui allait se faire, c'est 7 jours semaine, 352 jours par année. Alors, la durée de vie a été raccourcie par son utilisation excessive. Alors, on vous recommande de départir du véhicule pour des raisons que l'équipe de mécanique a élaborées dans l'explication. Et ceci, on peut vous assurer que ça n'aura aucune incidence au niveau du service de transport en commun. Le fournisseur de services a des véhicules qui vont faire un remplacement pour le service de navette. Alors, on fait la recommandation avec toute confiance que le niveau de service sera à point. Et aussi avec les achats d'autobus qui ont été faits, qui devraient arriver durant l'année. On ne va pas nommer de mois en raison de date de livraison qui a été révisée. Vont faire partie du grand portrait du transport amélioré qu'on a ici à la Ville de Dieppe pour l'année 2025. Alors, explication brève, mais c'est pour se départir du véhicule en question. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil détermine le minibus Dodge Ram 3500 comme article excédentaire et autorise le service des opérations à procéder à la vente du dit véhicule. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller, excusez-moi,
Godbout. Oh, excusez-moi, Monsieur Lantaigne. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, ça nous amène maintenant au 11.6, planification et développement. 11.6.1, recommandation du CCU sur le plan provisoire et lotissement de Paloma à Dieppe. Alors, monsieur. Oui, monsieur le maire, alors ici, vous avez devant vous un plan provisoire. L'étape ce soir, c'est d'identifier l'emprise de rue, l'emplacement, le nom de la rue qui est proposé, Thiola Légère. Alors, un nom quand même significatif au niveau de l'histoire de l'Acadie. Et aussi la mise de côté du terrain à des fins d'utilité publique. Alors, une fois que ceci sera adopté par vous, le conseil municipal, suite à la recommandation du CCU, le développeur va pouvoir finaliser son projet de développement et pouvoir par la suite avoir la finition de son plan et devis. Alors, ce soir, emprise de rue, nom de la rue et de terrain d'utilité publique pour ensuite passer à la prochaine étape. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Paloma Dieppe, lequel prévoit l'emplacement et le nom de la rue Viola Légère, ainsi que la mise de côté de terrain à des fins d'utilité publique. Je vous le propose. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. J'ai bien compris la résolution, c'est juste dans le document, ça parle d'une création de 10 lots d'une habitation multifamiliale de 12 unités chacune. Si on parle des unités d'un côté, mais cette proposition, ça implique-tu ça ou ça implique pas ça? C'était juste, on a juste parlé des sections vertes puis le nom de la rue. On vote-t-il sur le 10? Lotissement. Monsieur Girard. Monsieur Girard. Monsieur Girard a déménagé ici. Voilà, on l'a trouvé sous le nom de Luc. Merci pour la question. Effectivement, le conseil se penche sur la question de la création de la rue, le terrain d'utilité publique et aussi le nom de la rue. On vous donne quand même de l'information par rapport au plan de lotissement qui a été déposé et puis considéré par l'entremise de la recommandation du CCU. Oui, effectivement, il y aura la création de lots qui auront une devanture sur le chemin Melançon. Selon les plans du promoteur, ça serait pour la création d'habitations multifamiliales. Mais à ce point-ci, les membres du CCU, les membres du conseil, vous vous penchez sur la question de la localisation de la rue, du nom de la rue et du terrain d'utilité publique. Okay. So, ça va revenir devant le conseil pour le plan au complet? Non, à ce point-ci, l'usage est permis. L'usage d'une habitation multifamiliale, l'usage de semi-détachés, duplex, maisons en rangée, ce sont des usages qui sont permis sur le terrain. Donc, le conseil n'a pas à se pencher sur cette question-là spécifique. Qu'est-ce que vous vous penchez ou qu'est-ce que vous allez donner votre assentiment aujourd'hui ici? Est-ce que vous êtes d'accord avec la localisation du terrain d'utilité publique? Est-ce que vous êtes d'accord avec la localisation de la rue proposée et aussi là, du nom de la rue spécifique? Donc, encore là, le zonage permet l'usage. Je sais, mais dessus la map, c'est une place, ça parle de, c'est en anglais, le Private Natural Conservation Buffer, ça ne va pas nécessairement rester de même, ça. Mais encore là, la question, n'importe quoi qui est privé demeure un élément du propriétaire actuel. Donc, s'il veut imposer un covenant sur son propre terrain, il peut le faire. À ce point-ci, on n'a pas
de mécanisme légal pour forcer ce genre de covenant-là ou cette zone tampon-là que le promoteur aurait proposé. Donc ici, si vous vous référez à la zone tampon là, qui est sur les terrains qui longent le derrière des terrains sur la rue Barachois, ici, le promoteur propose un genre de zone tampon naturalisée. C'est sûr que tous les éléments de l'arrêté de zonage, quand ça va venir avec un développement, va s'appliquer, mais aussi les exigences de l'arrêté sur les arbres aussi vont s'appliquer. Donc, un autre élément, je pense, de considération ici, c'est que le standard minimum d'un lot pour la profondeur, c'est 30 mètres. Le promoteur en propose 35. Donc, ici, ça laisse une opportunité de conservation, même au niveau privé. Donc, à ce point-ci, c'est de l'information que je peux partager. Malheureusement, je ne peux pas garantir que cette zone tampon-là va être préservée à perpétuité. Non, je comprends, mais il y a une place à main qui va à 3 mètres pour boiser les voisins. C'est ça. Mais ce 3 mètres-là, on pense que ça nous est arrivé dans le passé, c'est coupé à blanc, mais une fois que c'est coupé, c'est coupé. Il n'y a pas moyen de garder le 3 mètres en bois ou qu'on n'a pas de contrôle. C'est ça. Bien, à ce point-ci, le contrôle existait par l'entremise du terrain d'utilité publique. Donc, encore là, qu'est-ce que vous allez accepter? Ici, c'est effectivement un parc linéaire qui fait une connectivité du chemin Melançon jusqu'au terrain d'utilité publique qui se retrouve sur la Barachois. Donc, ici, ça représente 10% total du lotissement. Il y a eu des évaluations faites pour conserver une zone tampon entre les terrains sur la Barachois et le développement proposé. Selon le comité de développement, c'était pas là, dans le meilleur intérêt de la communauté là, pour maintenir cette zone tampon-là. On voyait que la meilleure utilité pour le 10% était d'avoir un parc linéaire qui donnait une connectivité au terrain d'utilité publique qui est déjà existant sur la Barachois et puis avoir une plus grande emprise pour avoir un parc linéaire, un peu comme le parc Bonaventure sur la rue Fortune, aussi donner l'opportunité là, de conserver des arbres d'intérêt à l'intérieur de cet endroit-là. Je comprends ça, puis ça, c'est très bien. Ça va joindre sur la section verte qui est déjà là. Oui. Mais moi, ma question, c'était que le 3 mètres, qui n'est pas du vert, qui va rester là pour, on va dire, la buffer, parce qu'on a beaucoup de misère avec des subdivisions pour couper des arbres, puis le monde n'est pas content. Y a-t-il pas moyen de mettre, c'est pas possible de ce 3 mètres-là, c'est de rester en bois? À place de planter des arbres, ils sont déjà plantés si c'est le cas. À ce point-ci, je dois confirmer que c'est ça, le mécanisme existait avec le terrain d'utilité publique qui est proposé. Malheureusement, à ce point-ci, ça demeure un covenant privé. Donc, je ne vois pas la manière qu'on pourrait le conserver là, avec une force de loi. Là. OK. En autre mot, ce développement-là, il va y avoir les unités en avant, les 10, puis qu'est-ce qui arrive en arrière, au moins qui suit les... Bien, l'arrêté de zonage et aussi l'arrêté sur les arbres. Donc, encore là, il faut noter qu'il y a des arbres d'intérêt qui sont localisés quand même sur les lignes de propriété. Donc, encore là, je ne veux pas trop m'avancer sur l'arrêté sur les arbres, mais quand on coupe un arbre d'intérêt, mais là, il y a toute une question de compensation. Donc, à titre d'exemple, s'il y a un arbre d'une certaine taille qui coupe, il faudra peut-être qu'il compense 5, 6, 7, 8 arbres. Je comprends tout ça, puis les codes d'arbres, tout ça, c'est juste que c'est nous autres, quand les appels, là, quand c'est coupé à blanc, puis qu'il n'y a plus d'arbres de reste, puis les voisins se trouvent avec... anyway, c'est-à-dire qu'il faut parler à propos d'une autre réunion, mais est-ce qu'il y a des arbres là qu'on peut sauver? On devrait les sauver parce qu'en couper puis d'en planter d'autres, on dirait que ça ne fait pas de sens. Là. Anyway, ça, c'est tout, j'avais à dire pour ça. Merci. Okay. Merci. Madame Jeannet. Je crois que ma question a pas mal été répondue. C'est juste, j'essaie de comprendre comment la map était présentée, comme je voyais les noms de lots, là, puis je voyais les 10 lots qui est sur le chemin à Melançon, qui seraient possiblement des unités de 12 unités. Là. Puis les 4
longs lots, ceux-là, c'était pas comme précisé quel genre. Je voulais voir qu'est-ce qui était permis là. À ce point-ci, qu'est-ce qui serait Ouais. permis techniquement? Ce Mhm. sont des habitations unifamiliales, des semi-détachés, des maisons rangées et aussi des habitations multifamiliales. Donc, il faut noter que le promoteur a démontré une volonté de ne pas développer des habitations multifamiliales le long des lots qui longent les terrains de la rue Barachois. Donc, c'est ça qui est présenté comme intention. À ce point-ci, s'il viendrait et nous déposerait une demande qui rencontrerait toutes les exigences de l'arrêté de zonage pour créer un lot pour une habitation pour un 6 logements ou un 8 logements, malheureusement, on n'a pas le contrôle. Il faudrait quand même octroyer un permis si tout le développement respecterait nos standards. Mais je vais juste retourner sur l'intention du promoteur à ce point-ci, c'est d'aménager des semi-détachés ou des maisons rangées de un étage sur ces terrains-là. Donc, je ne sais pas si le promoteur est présent aujourd'hui, mais à la fin de la journée, c'est ça qu'on a traité la demande. Les standards de l'eau qui sont créés, là, les gros blocs rencontrent les standards de la municipalité. S'ils les subdiviseraient dans des plus petits lots, ils rencontreraient le minimum. Là, il faudrait qu'ils rencontreraient la devanture de l'eau. Là. OK. Merci. Bon. Juste pour prendre note que le développeur n'est pas présent ce soir, alors... OK, merci. La question. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Ma question a été répondue, mais j'ai une observation à faire. Lorsqu'on nomme une rue par le nom d'une personne, normalement, il faut y mettre un trait d'union entre les deux noms. Donc, ça serait Viola, trait d'union légère. OK. C'est noté. OK. Merci, Mme Godbout. Merci, conseiller Thibodeau. J'allais faire le même commentaire après le décès de quelqu'un. C'est bel et bien ça. Moi, ma question, c'est au sujet du nom, utilisation du nom aussi. J'aime bien le nom, Viola légère. Ma question devient, si on l'utilise pour un nom de rue, est-ce que ça exclut son utilisation pour autre chose dans la communauté? Je peux penser à, par exemple, une autre école. Ayant été une institutrice, c'est d'autres choses, l'éducation, les autres choses qu'elle a contribué à. Je me demandais juste si ça nous limite dans son utilisation pour d'autres choses plus tard. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je peux vous revenir sur la question. Donc, il faut prendre en considération que la recommandation vient de notre comité de toponymie. C'est encadré par une politique. Il faudra aller voir la politique s'il y a des restrictions par rapport à la réutilisation d'un nom pour des différentes fonctions. Donc, comme vous le savez, n'importe quoi qui a un nom rattaché, un sentier, quoi que ce soit, le nom, la recommandation vient du comité de toponymie, puis c'est approuvé par le conseil. Donc, C'est une excellente recommandation. Je vais être vraiment claire, c'était une excellente recommandation, mais je pense toujours à la perte d'opportunité pour d'autres choses. Et c'est quand même une personne très reconnue qui a fait d'autres choses aussi. Fait que je voulais juste poser la question. Je serais moins en faveur si ça limiterait son utilisation pour d'autres choses. C'est un petit peu pour ça. Oui. J'ai pas d'objection pour son utilisation dans le nom de rue, mais j'aimerais que vous preniez ça en considération. Regardez si ça a des conséquences plus tard, ben peut-être on pourrait le revisiter à un moment donné, je ne sais pas. Mais ça serait juste ça, mon hésitation est là. Merci, c'est noté. Merci, Monsieur Lantaigne. Merci, M. le maire. Monsieur Girard, est-ce que c'est possible de confirmer le lot 25 000-1000 puis 25-1001, le zonage de ces lots-là? Parce que là, vous parlez de multifamilial et tout ça, mais si je ne me trompe pas, le zonage, c'est résidentiel. Là, hein? C'est RHM. C'est le zonage RHM permet des différentes typologies d'habitation, habitation unifamiliale, semi-détachée, maison rangée, jusqu'à un maximum de 12 logements par terrain. OK, mais il ne peut pas y avoir des logements à étage. Là. Oui, il pourrait. Là. Il pourrait aller jusqu'à 12 logements par terrain. So, il pourrait avoir un bloc de 5 étages, 4 étages. Non, pas 4. Il y a une restriction d'auteur. La restriction d'auteur irait jusqu'à 3 étages dans la zone RHM. Okay. Encore là,
pour les lots 25 000 puis 25 001, qu'est-ce qui a été l'intention présentée? C'est ça, donc je veux juste... L'intention, c'est une chose, puis la loi, c'est une autre. Les intentions, ça peut changer. La loi, c'est la loi, mais c'est ça, je voulais juste être certain. C'est ça, donc le zonage... Ça pourrait aller jusqu'à 3 étages. 3 étages, 12 unités par terrain. Okay. Puis donc, là, il y a des standards minimales de grosseur de terrain. Il faut qu'il y ait une devanture de 45 mètres, il faut qu'il y ait un certain montant de superficie, il faut qu'il y ait une certaine profondeur. Donc, il faut qu'il rencontre toutes ces exigences-là pour créer un lot, si jamais il veut aller dans la direction d'avoir une habitation unifamiliale ou même concept avec des habitations unifamiliales et semi-détachées. Sur le plan final ne va pas nous revenir au conseil, à moins qu'il y ait des demandes de dérogation, c'est ça? Non, les dérogations seraient traitées par les membres du CCU. Mais ça s'est voté au conseil par après? Les dérogations, c'est une autorité du CCU. OK. Donc, à ce point-ci, comme j'ai mentionné dans le passé, c'est le dossier que vous êtes présenté dans le cadre d'une localisation d'une rue, du terrain d'utilité publique. Oui, non, ça, le nom, la question du zonage a été prédéterminée par l'adoption d'un arrêté précédent. Donc, ici, nous autres, on applique le règlement qui est en vigueur. Donc, si nous dépose un lotissement qui rencontre les exigences de l'arrêté de zonage, on doit le traiter selon les paramètres de la procédure ou de la loi sur l'urbanisme. Enfin, merci. Alors, Monsieur le maire, peut-être juste pour qu'est-ce qu'on va faire suite à cette rencontre ici, et selon l'approbation du conseil, selon la décision du conseil, on va partager tous les commentaires que vous avez partagés ce soir au développeur pour lui faire part de qu'est-ce qui a été soulevé ce soir pour que, dans la mesure du possible, qu'il poursuive sa proposition de projet comme qu'il a été présenté jusqu'à présent. Et je pense qu'il y a même eu une présentation avec la communauté de la région autour de son projet. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va partager aux développeurs. Il est dans ses pleins droits, mais il nous a quand même présenté un projet avec certains éléments qu'on va lui demander de respecter qu'est-ce qu'il a présenté. Alors, c'est le seul point qu'on peut apporter ce soir au niveau de cette décision ici. OK. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Juste pour information concernant le nom de la rue Viola-Légère, comment ça fonctionne comme quand on a une personne décédée de choisir ce nom-là et qu'est-ce qu'a été la procédure ou est-ce qu'il faut approcher la famille avant d'utiliser ce nom-là? Ou... C'est juste pour information comme ça. C'est une bonne question. Encore là, je ne connais pas la politique de toponymie par cœur. Il y a un comité qui a du personnel interne et aussi des gens de l'externe qui siègent sur le comité. Il y a une banque de données qui est générée. Et puis, quand ça vient à la sélection d'un nom, on suit la politique. Est-ce qu'il y a des éléments qui manquent dans cette politique-là? À ce point-ci, je ne suis pas en mesure de confirmer. Je peux certainement vous revenir sur la question, mais oui, il y a beaucoup de détails quand ça vient à nommer quelqu'un, quand ça vient à plusieurs éléments. Donc, à ce point-ci, malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vous, là. OK, merci. Merci. Alors, pour la résolution comme telle, ceux qui sont en faveur, y a-t-il quelqu'un qui avait appuyé? Puis, proposé par le conseiller Brideau, il a appuyé par la conseillère Josée Turgeon-Roy. C'est bon, c'est ça. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, de l'avis contraire par un non. On va noter un non. La résolution est acceptée. Juste pour les bienfaits d'enregistrement, le conseiller Paul Godette qui a voté non. Merci. Trop tard. Trop tard, c'est fini. Prochain item. Aucun arrêté municipal, Monsieur le maire. Et ce soir, on vous apporte un avis de motion pour l'arrêté EA. Alors, l'arrêté sur les arbres. Alors, certains éléments qui sont avancés. Une présentation qui avait eu lieu au mois de septembre, non, excusez, au mois de janvier 2025. On sait que le temps passe vite, pas si vite que ça. Alors, c'est pour considération lors de la prochaine réunion. Alors, c'est juste question de lire l'avis de motion par un membre du conseil. Merci. Alors, qui peut se proposer? Monsieur Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Je donne avis de motion que l'arrêté E1-2025 intitulé « Arrêté sur les arbres » sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Alors, merci.
Et ça nous amène maintenant aux demandes de renseignement. La part des membres du Conseil. On va commencer avec M. Vedette. Bonsoir. Bonsoir, merci. Moi, je vais peut-être faire mon commentaire à ça. It is what it is. Non, ben moi, je pense que des lotissements de même, une fois que c'est sorti d'ici, c'est sorti d'ici, c'est fait, c'est fait. Je comprends pas que sur la rue Melançon, il n'y a pas de maison, qu'il n'y a pas ça qui n'a rien à dire, puisqu'il y a des maisons, il n'y a rien là. Je suis pas mal sûr que le développeur a une idée de ce qu'il va faire. Ça serait le fun quand il nous montre des plans qu'on pourrait voir tous les plans au complet, ce qui se passe. Mais je sais que d'après les arrêtés, il a tous les droits de faire ce qu'il veut faire là. Le zonage le permet. Ben, pour moi, je suis pas mal visuel. J'aime de voir un plan, pas la moitié dedans. So, c'est les commentaires. C'est tout ce que j'ai pour vous de ça. Merci. Merci. Madame Leboutier. Merci beaucoup, M. le maire. J'avais une question concernant les patinoires et tout extérieur. On vise, y a-t-il une date déjà prévue pour ça? On m'a demandé ça en fin de semaine. Je pense que l'anneau de glace est fermé depuis ce matin. Et les surfaces au parc Rotary, ben, c'était déjà... on faisait plus l'entretien, c'est le beau temps prend. Alors, glace extérieure fermée. OK, merci beaucoup. Puis la deuxième chose, ben, j'aimerais féliciter encore une fois toute l'équipe. En fin de semaine, c'était le gros tournoi, le fameux tournoi de Ringuette de Dieppe. Il y avait au-dessus de 117 équipes qui est venu depuis jeudi soir, jeudi, et puis ça s'est terminé tard hier soir. Bien, bravo à tout le monde. Je pense que c'est un succès. Encore une fois, vous pourrez dire à les gens qui prennent tout alentour de cet événement-là, parce que je sais que c'est quand même beaucoup pour la ville. Les employés, c'est toujours vraiment bien reçu. Les arénas sont propres. Le monde est fier d'y travailler et de recevoir aussi nos touristes de l'extérieur. Merci beaucoup à tous. Merci. C'est tout pour moi. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Moi, je vais parler du transport en commun. Deux bonnes nouvelles. On a eu une annonce fédérale la semaine dernière des ministres Dominique Leblanc et Ginette Petitpas-Taylor. La Ville recevra 1,66 million de dollars du gouvernement.
On espère que ça va rester. Merci. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Deux commentaires. J'ai pu participer en fin de semaine à une activité qui a été commanditée par la Ville de Dieppe appelée Bulles et bien-être. C'était à l'occasion de la Journée internationale du droit de la femme, des femmes. Il y avait plusieurs entrepreneurs locaux, des présentations intéressantes, éducatives. On a pu témoigner d'une relève de jeunes femmes professionnelles passionnées de la santé des femmes qui sont ici installées à Dieppe. Vraiment, en termes de services qu'on a à offrir à notre communauté, on a des femmes extraordinaires qui sont présentes dans notre communauté. C'était une très belle soirée, alors je félicite les organisateurs et la participation de la Ville de Dieppe à cette activité-là. C'était très bien, c'était au Wingate, une salle parfaite pour accueillir les gens. Les odeurs dans la salle avec les différents commanditaires qu'on avait, c'était... de Sage là, au Place Champlain. Il y avait, en tout cas, il y avait beaucoup une belle atmosphère et une belle énergie. Alors, félicitations à ces gens-là et on espère qu'il y aura beaucoup de participation l'année prochaine. Deuxième commentaire, je voulais juste, étant donné que c'est une belle occasion de reconnaître une femme, je veux vraiment féliciter l'ancienne mairesse de la ville de Moncton pour sa nomination comme sénatrice pour la région de la province du Nouveau-Brunswick, qui a été nommée vendredi passé. Alors, nous sommes choyés d'avoir quelqu'un qui connaît notre région si bien, qui sera assis au Sénat, avec lequel on a eu des belles collaborations. Je sais que, Monsieur le maire, vous avez eu des années de belles collaborations avec elle, et puis on lui souhaite bonne chance et on est fiers qu'elle est là comme notre sénatrice. Merci. Merci. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. 2 points, commentaires, questions. Mon premier, c'est pour Monsieur Truchon-Savard. Je sais qu'on a un avis de motion là, sur l'arrêté des arbres. On a hâte de voir quelles seront vos recommandations ou modifications s'il y a. De mémoire, est-ce qu'il y a une révision qui va être faite au niveau des dépôts qui sont demandés aux particuliers? Je sais qu'on avait parlé des développeurs. Pour les particuliers en tant que tels, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de réviser et d'arriver avec des recommandations aussi? Et la raison de ma question, c'est que je reçois encore à l'occasion des commentaires des gens qui m'appellent et qui me disent, j'en ai eu un encore hier, ça ne fait pas de bon sens, je veux couper 2 arbres, puis ça me coûte 3 500 $. Puis je mets 2 500 $ de dépôt à la ville, puis ça me coûte 1 000 $ pour acheter d'autres arbres. J'ai l'intention de remplacer les arbres, mais je n'ai pas 2 500 $ à mettre en dépôt. Est-ce que ça fait partie des révisions que vous allez faire? Ça, c'est ma première question. Oui, merci pour la question. Les modifications proposées sont dans l'avis de motion. Là. Vous verrez dans le texte là, en couleur les propositions de modification. Il n'y a pas de proposition au sujet des dépôts pour les particuliers. Si c'est le moment, là, si les autres membres du Conseil aussi ont des questions particulières, des analyses qu'ils veulent qu'on présente avant les premières lectures, s'il vous plaît, nous les faire parvenir, puis on va présenter un rationnel là-dessus. Là. Moi, j'en fais officiellement la demande. Je ne sais pas si ça Monsieur le maire, juste pour remettre à l'ordre, l'arrêté va être discuté dans 2 semaines. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un débat sur le projet d'arrêté. Alors, ce soir, on a déposé le projet. C'est pour votre lecture en préparation à la réunion dans 2 semaines. Alors, juste pour remettre l'ordre du déroulement de la réunion. Dans ce cas-là, mon commentaire est pour réflexion. Oui, quand viendra le temps d'amener... Il n'est pas trop tard pour y penser. Mon deuxième point, c'est plus une affaire de sensibilisation, publicité, peut-être notre département de communication. Puis je sais qu'on a fait de la sensibilisation, mais j'ai été une couple de fois au parc à chiens avec mon chien, puis extrêmement déçu de voir la quantité d'excréments qui traînent partout sur le terrain. C'est comme si que les gens pensent que l'hiver, ça va geler, puis ça va aller sur la neige, puis ça va disparaître. C'est terrible. Je veux dire, c'est pas les chiens qui mangent dedans, c'est nous autres. Fait que je sais pas s'il y a un peu de sensibilisation qu'on peut faire là encore. Puis encore, moi, ce que j'aurais vu, j'avais déjà emmené ce point-là. C'est possible, moi, je mettrais une grosse pancarte 4x8 avec un dessin de caca avec un X, quelque chose, des rap. Puis même s'il y a des fines qui peuvent être déposées, des contraventions, de l'inscrire là-dessus pour démontrer que c'est du sérieux. Puis je veux dire, c'est décevant. Moi, je ne veux plus aller en cause de ça.
Mon deuxième point aussi, encore au niveau de la sensibilisation, il y a une citoyenne qui m'a rapporté, ça fait déjà à 2 reprises, qu'il y a des gens qui se promènent dans les sentiers avec des chiens, même s'ils sont attachés. Les chiens sont gros, puis je ne sais pas s'il y a des chiens qui sont trop gros pour eux, mais ils n'ont pas le contrôle de leur chien. Et puis, cette madame-là en particulier, son chien s'est fait attaquer. Je sais qu'elle a fait des démarches auprès de, je ne sais pas si d'exécution des arrêtés, puis qui s'occupe de, ben, j'imagine, c'est vous autres, ouais. Fait que, elle a fait des plaintes, puis tout ça, là. Mais encore là, je pense qu'il y aurait peut-être un peu de sensibilisation à faire. Fait que je passe juste ce message-là. Puis, c'est tout ce que je vais apporter pour ce soir. Merci. Merci bien. Alors, merci à tous pour votre présence. Merci pour votre participation active. Et on se revoit dans 2 semaines.